Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel de reconstruction sur des pages couleurs d'un manhwa. Un manhwa est un manga fait en Chine. Comme nous pouvons le voir, c'est que des écritures chinoises sur ce dernier. Ici, je vais vous apprendre à faire quelques reconstructions un peu basiques sur ce dernier. Celui-ci s'appelle Outlaws. On va du coup commencer par la reconstruction qui est juste ici, juste en bas à gauche, où on peut voir qu'il y a l'œil à reconstruire, un petit bout juste en dessous, et qu'il y a un petit bout d'oreille. À savoir, c'est qu'il y aura un avancement rapide qui sera fait entre chaque passage. On va donc commencer. Ce que je fais en priorité, c'est d'abord d'enlever tous les caractères chinois, en plus des points de suspension. On va ensuite faire justement les couleurs, donc tout ce qui est par rapport à l'œil et les plus simples. À savoir, c'est que je fais toutes ces reconstructions à l'aide de ma tablette graphique, ce qui est donc plus simple et plus précis. On va se reprendre à plusieurs fois pour plusieurs raisons, étant donné que c'est plus simple et plus rapide. On va du coup ensuite faire les plus grosses parties de couleurs, qui veut dire le visage, pour ensuite se concentrer sur les parties les plus petites. Ici, je me suis un peu trompé au bout d'un moment. J'ai été vérifié sur la version anglaise justement pour cette partie-là, mais il s'avère qu'en fait je me suis complètement foiré, comme on peut le voir. Et ça a été de base. C'est pourquoi j'ai dû refaire vite fait ce trou entre guillemets dans l'œil. On refait du coup les traits de construction de l'œil, en plus de l'intérieur de son iris. On va utiliser différents outils qui sont le pinceau, l'outil correcteur localisé et le tampon. Le tampon. Ensuite, réellement, c'est juste du coloriage. La manière dont j'utilise les outils est un peu aléatoire, j'essaie de faire en fonction de ce que je sais faire moi-même. Ensuite, je prends pour ces différentes pages la version anglaise avec moi, afin de voir si ça peut m'aider ou pas. Dans certains cas, et même dans beaucoup de cas, comme on peut le voir juste ici, ça m'aide énormément étant donné que ça m'enlève beaucoup de travail à faire. Ici, après, j'utilise principalement l'outil correcteur localisé, étant donné que celui-ci est très pratique, en plus du tampon comme on peut le voir juste ici. Si on ne sait pas trop se servir du tampon, il est facilement remarquable, mais comme on peut le voir juste ici, si on dézoome, on ne voit rien. Pour ici, j'ai essayé d'utiliser aussi la partie anglaise, étant donné que c'était une reconstruction très grosse. Et ça m'a aidé à enlever une grosse partie de ce que je ne voulais pas. Et donc à faire à ce que la reconstruction me prenne moins de temps, même si c'était principalement du coloriage et de l'utilisation de l'outil correcteur localisé qui m'a fait du très bon travail jusqu'ici. Ensuite, on fait ce que j'ai fait à la première reconstruction, qui veut dire d'enlever chaque caractère chinois. Et on va en premier lieu reconstruire directement le SFX chinois, qui est le cri un peu que la personne pousse normalement. On le fait petit à petit, c'est comme un dessin et un coloriage, on peut faire plusieurs choses en même temps, ce n'est pas le problème. Tant qu'on arrive après à se reprendre, il n'y a pas de problème. Juste ici, on peut le voir que je me suis foiré, c'est pourquoi j'utilise directement le pinceau pour littéralement redessiner par-dessus. On le fait petit à petit, et ensuite on utilise de nouveau l'outil correcteur localisé sur les différentes parties. Et comme on peut le voir, cet outil est assez magique étant donné qu'il réussit à bien faire son boulot. Étant donné que le but de cet outil est de reconstruire ce qu'il y avait, et ce à partir de ce qui est juste autour. C'est pourquoi je l'utilise assez souvent dans ces parties. Il marche très bien sur cette reconstruction, surtout sur les reconstructions en couleur, mais plus en noir et blanc étant donné qu'il y a moins de choses à faire. Comme on peut le voir, l'avant-après est très pratique. Ici, on reprend aussi la version anglaise, étant donné qu'il y a beaucoup moins de choses à enlever sur cette dernière. C'est pourquoi on l'utilise littéralement complètement pour avoir le moins de choses à faire. Ensuite, on utilise l'outil correcteur localisé, ce que j'utilise assez rapidement. Ici, on utilise le lasso, c'est justement pour faire la même chose. En gros, on déplace juste la zone. Ici, ensuite, on va juste faire du coloriage et un remplissage de zone. Ce remplissage de zone est assez rapide et pour la fin on utilise justement l'outil correcteur localisé et un petit coup de pinceau en noir là aussi. Après avoir fait ça, du coup on sauvegarde notre page et on passe au reste. On utilise encore une fois ici la partie anglaise étant donné que c'est la plus simple.
Ici, j'ai d'abord voulu reconstruire à partir d'une autre page anglaise où ils l'ont pris sous forme de marois coréen. Cependant, j'ai très vite vu que c'était impossible dû à la qualité, ça ne s'emboîtait pas comme je le voulais. C'est pourquoi j'ai très vite abandonné. J'ai donc essayé de le faire au pinceau, mais je me suis demandé si le faire avec l'outil Creator Localizer n'était pas plus rapide, ce qui était le cas. On fait ensuite ici notre sourcil, donc on le fait petit à petit, hein, on n'a pas besoin de faire à ce que ça soit extrêmement rapide. On a juste besoin de le faire lentement et ce avec la plus grande précision possible. À savoir, c'est que toutes les reconstructions que vous pouvez voir là m'a pris au bas mot une petite heure, la totalité. Et ce, tout en essayant de respecter au mieux les dessins originaux. C'est pourquoi cela m'a pris plutôt pas mal de temps, je l'avoue. Mais cela ne me dérange pas, étant donné que j'aime bien ça. Ici, on réutilise encore une fois l'outil Creator Logiciel. On réutilise ici encore une fois notre tampon. Et bien évidemment, on va aussi dessiner un peu aléatoirement quelques formes. On essaye bien évidemment de ne pas déborder, étant donné que c'est juste du coloriage, mais il faut quand même être assez précis dans notre coloriage. Et n'importe qui peut faire ça une fois qu'il a les bons outils. C'est bien pour cela que là, je vous fais cette vidéo de présentation afin de vous montrer un peu quelle sorte d'outils vous pouvez utiliser afin de faire à ce que cela soit beau. On peut voir que j'essaye d'être assez précis dans tout ce que je fais, étant donné que ça doit être minutieux les reconstructions. Faut pas que ça soit fait à l'arrache, sinon ça ne servira à rien du tout. On y va du coup petit à petit, et comme on peut le voir, on a fini notre reconstruction. Celle-ci m'a pris un peu plus de temps, étant donné qu'elle était juste casse-couille. Mais bon, ça a été. Entre temps, j'ai vérifié justement la version anglaise pour savoir si c'était pas plus simple. On enlève encore une fois tous les caractères chinois afin de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur tout ce que l'on a à reconstruire. Ensuite, on redessine les cheveux. On s'en fiche pour un moment des traits noirs, étant donné qu'ils passeront après par-dessus. Donc, on les fait en dernier. On reconstruit chaque bout de cheveux petit à petit. Si vous me demandez comment je peux savoir quel format ont les cheveux, etc., je ne le sais pas. Je les imagine en essayant de me dire, tiens, ça pourrait avoir cette forme-là est mieux que l'autre, etc., etc. Donc cela dépend de l'interprétation de chaque personne. Moi, j'ai essayé de faire une interprétation assez réaliste de ces cheveux par rapport aux reconstructions qu'il y a eu avant et de la forme qu'ils ont eu. On a utilisé ici le pot de peinture pour que ça aille plus vite, en plus d'utiliser notre outil Creator Localizer. Ici, on va refaire nos traits noirs. Donc, comme on peut le voir, je suis en train de faire différentes sélections. Et nos traits noirs passent bien par-dessus. L'outil que j'utilise à l'heure actuelle, c'est l'outil plume. Ce dernier me permet justement de faire la sélection que je souhaite. Et ensuite, on utilise l'outil Creator Localizer en essayant d'être le plus précis possible. Au besoin, on l'utilise plusieurs fois sur la même zone. Ce n'est pas un problème. Et on réutilise aussi notre outil tampon. On essaye d'être le plus précis possible lorsqu'on fait notre reconstruction et comme on peut le voir, ça a été fini. J'ai vérifié ici avec la version anglaise pour savoir laquelle était la meilleure. Et comme on peut le voir, au bout d'un moment, la version anglaise était bien meilleure par rapport au visage. C'est pourquoi on l'a utilisé. Et enfin, on a fini notre reconstruction finale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu, à lâcher un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao tout le monde.